Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, bon pas comme promis parce que j'avais dit que la vidéo sortirait le samedi, mais au moment où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Dommage qu'on n'est pas mercredi parce que mercredi je ne pourrais pas tourner une vidéo mercredi. Dommage pour une vidéo mercredi, ça aurait été bien. Parce que oui, comme vous pouvez le voir sur cette photo, je vais tourner une vidéo sur Mercredi Adams. Donc c'est parti, on va commencer par une présentation de la série. Après, je vais expliquer sur beaucoup de choses, vous allez voir sur ce que je vais vous parler. Il y aura la présentation que là je vais faire maintenant. Il y aura aussi le tournage et beaucoup d'autres choses que vous ne connaissez peut-être pas sur la série mercredi. D'abord, je tiens à vous dire pour ceux qui n'ont pas vu la série ou qui n'ont pas fini de la regarder, je vous conseille de la finir parce que ça va porter sur toute la série. Enfin, je pense. Parce que j'ai fait ça un peu à l'arrache, si vous voulez savoir. Et puis voilà quoi. Donc c'est parti, on va partir sur cette série. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la série et que vous voulez pas la regarder, c'est pas grave. Vous allez un peu connaître la série, comme moi je l'ai fait avant de la regarder. Et pour ceux qui n'ont pas fini de la regarder ou qui l'ont regardé, vous allez avoir un petit récap quand même. Donc c'est parti pour la présentation de mercredi. D'abord, je tiens à dire que mercredi, qui est du nom, déjà le nom en anglais ça se dit Wednesday. C'est une série télévisée américaine créée par Alfred Gough et Miles Millar, qui est au cours de diffusion depuis le 23 novembre 2022 sur la plateforme Netflix, comme vous pouvez savoir pour ceux qui ont regardé ça. La réalisation a été confiée par James Marshall, Ganja, Montero et Tim Burton. Comme vous pouvez voir, c'est un peu imaginé par lui, de toute façon, Tim Burton, qui officie également en tant que producteur délégué, comme je viens de vous le dire. Elle est centrée sur le personnage de Mercredi Adams, du nom de la version originale Wednesday Adams, issu de bande dessinée La famille Adams créée par Charles Adams. C'est un peu bizarre quand même. Il y en a un qui porte le nom de la famille Adams. Plutôt bien accueilli par la critique qui salue notamment la présentation de l'actrice principale Jenna Ortega, celle que vous voyez en ce moment là sur la photo, et du reste de la distribution. Elle est également l'une des plus grands succès de l'histoire de Netflix. En 2023, la série est nommée aux Golden Globes dans les catégories meilleure série télévisée musicale ou comique et meilleure actrice dans une série musicale ou comique pour Jenna Ortega. Donc vraiment, Jenna Ortega, je pense que c'est la même. Je trouve qu'elle est bien plus bien sur Mercredi Adams qu'autre chose, hein, je pense. Enfin, je sais pas, je connais pas tous les autres trucs qu'elle a fait, mais quand même, elle est pas mal, Jenna Ortega. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez, hein. Moi je trouve qu'elle est stylée. On va passer maintenant au synopsis. Donc ça c'est un récap de du premier épisode. Donc Mercredi Adams est envoyé par ses parents Gomez et Mortica, donc c'est la mère et le père, au stade de Nevermore Academy à Jericho dans le Vermont. Après avoir été une nouvelle fois expulsé d'un lycée, donc je vous dis un peu, elle lâche des piranhas dans une piscine pour se venger des personnes qui a fait du mal à son frère, qui est tout à droite là. Donc elle a été lycée ah merde, excusez-moi. Donc je vais vous dire un peu la suite. Nevermore est un établissement pour enfants particuliers, dirigé d'une main de fer par Larissa Wims, donc c'est la directrice de Nevermore, l'ancienne colocataire de Mortica lorsque tous deux y étaient étudiants. Donc vous voyez quand même que c'est un peu une directrice, mais qui était avant colocataire de la mère de Mercredi Adams. Mercredi doit alors appréhender cette nouvelle vie tout en enquêtant sur une série de meurtres qui terrorisent Jericho en essayant de maîtriser les visions qu'elle a depuis quelques mois. Donc je vous dis pour les visions qu'elle a, c'est que il y a une vision, elle fait là des visions de temps en temps quand elle touche quelque chose. Par exemple, quand elle touche les filles de son frère, elle sait qui a fait du mal à son frère, donc c'est quand même plutôt pas mal d'avoir des visions. Moi, je pense que si j'aurais été elle, les visions, moi, j'en aurais utilisé à volonté. Mais bon, après, c'est vrai qu'il faut pas trop abuser des visions non plus. Mais bon, on voit quand même que c'est bien. On va passer au genèse et développement de la série. Donc, durant la production du film de la famille Adams, donc c'est un peu un genre de film, je pense, qui sortira finalement en 1991, qui est déjà sorti d'abord en 1991. Tim Burton
et un temps attaché du poste de réalisateur trop occupé par Batman, le défi, il doit finalement céder sa place à Barry Sonnenfeld en mars 2010, Illumination Entraînement, en partenariat avec Universal Pictures, acquiert les droits de dessin de la famille Adams créés par Charles Adams, donc comme on l'a dit tout à l'heure. Le projet est alors un film d'animation en stop motion, inspiré du design des dessins originaux de Charles Adams. Tim Burton est envisagé comme co-scénariste et coproducteur avec la possibilité de réaliser. Le projet est finalement annulé en juillet 2013. En octobre 2020, une série télévisée développée par MG Television est associée avec Tim Burton comme réalisateur. Alfred Koch et Bill Millar, je sais pas comment on dit, officieront comme showrunner. Ils produiront également la série avec notamment Tim Burton et Guy Berman. En février 2021, Netflix commande officiellement 8 épisodes, donc 8 épisodes de la famille Adams. Enfin, de la mercredi Adams plutôt, parce que c'est le tourne autour d'elle. Comme ils sont pas mauvais ces épisodes. En décembre 2021, Danny Elfman, putain, j'ai du mal à dire, fidèle collaborateur de Tim Burton, rejoint la série pour en composer la musique, notamment le thème principal. Le 6 janvier 2023, Netflix annonce officiellement le renouvellement de la série pour une deuxième saison, donc ça fait quand même pas mal. Le tournage a débuté le 13 septembre 2021 à Bucarest en Roumanie. Il s'achève fin mars 2022 pour Jenna Ortega. Il s'avère épouvant bien qu'elle déclare qu'il s'agit du travail le plus gratifiant que j'ai jamais accompli, ce que dit Jenna Ortega. Pour les scènes de danse, elle s'inspire des clips vidéo de Siouxsie et elle chorégraphie elle-même la séquence de l'épisode 4 avec le morceau Goo Goo Muck et The Crumbs. Elle reprend aussi le mouvement dansé par Lisa Loring, qui a incarné mercredi dans la série télévisée La famille Adams des années 1960. Peu après la mise en ligne des épisodes, Jenna Ortega révèle qu'elle a tourné la scène alors qu'elle venait de contracter les premiers symptômes du Covid-19. C'est un peu chaud quand même. Mercredi détient le record du meilleur démarrage de l'histoire pour une série anglophone de Netflix avec 341,2 millions d'heures de visionnage durant sa première semaine de diffusion, battant le précédent record détenu par la 4e saison de Stranger Things. En 2 semaines, elle totalise 752,52 millions d'heures visionnées, devant ainsi l'une des populaires de l'histoire de la plateforme. Un mois après sa sortie, elle comptabilise plus d'1 milliard d'heures de visionnage et devient de fait la deuxième série anglophone la plus vue de l'histoire de Netflix. Je vote pour ça, oui. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. Moi en tout cas je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces petites images et ces petits récaps de toute la série, même du tournage de tout ce que j'ai dit, vous a plu. Et je vous laisse avec une petite histoire ou même une petite musique de la série mercredi que j'affectionne totalement. Allez, salut et à la prochaine pour une vidéo. Que dis-je une vidéo? Pourrais-je dire peut-être une nouvelle vidéo? À plus.